Genèse 26, versets 1er et 2. Après, tu vas sauter 12. Donc, vous pouvez vous asseoir. Genèse chapitre 26, le verset 1 au 4e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans les pays que je te dirai. 3. Séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi. Je serai avec toi. Dis à ton voisin, Dieu est avec toi. Amen. Quand Dieu dit je serai avec toi, réellement il est avec toi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Quand il dit je serai avec toi, réellement il est avec toi. Est-ce que je peux te rassurer que Dieu est avec toi ce soir? Et je te bénirai. Quand Dieu dit je te bénirai, Dieu te bénit. Je te dis, quand Dieu dit je te bénirai, il t'a béni. Amen. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Il lui donne d'abord à lui et il donne à qui? À sa postérité. Jusqu'à présent, nous voyons qu'il y a combien? 3 bénédictions. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Il ajoute une promesse. Ce que j'avais fait à ton père, je le ferai avec toi. Amen. Maintenant, Isaac devait regarder comment était son père. La Bible dit, son père était béni dans toutes choses. Et il a eu une vieillesse heureuse. Alléluia. Alléluia. Même le jour du mariage d'Isaac, la dot qu'on a donnée dépasse même ton compte. La dot qu'on avait versée dans la famille de Rebecca, ton compte ne peut pas l'égaler. Amen. 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 Toi, ta dot à toi, tu as négocié. Tu as envoyé des éclaireurs aller discuter de la dot. Isaac n'a jamais discuté de dot. Amen. D'ailleurs, la maman de Rebecca était très contente. Amen. Alléluia. Même là-bas, commençait même à devenir l'ami du serviteur. Et pourtant, celui qui était là, c'était un serviteur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? À cause de l'importance de la dot. Amen. Nous voyons que quand nous regardons seulement comment Abraham était béni, nous comprenons que Dieu vient de bénir ce garçon d'une façon incroyable. Maintenant, verset 12. Isaac sema dans ce pays. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année les centiples, car l'Éternel le bénit. Il recueillit cette année combien? Les centiples de ce qu'il a semé. Pourquoi? Parce qu'il avait la bénédiction de Dieu. Quelqu'un qui est béni par l'Éternel, tout ce qu'il fait, Dieu le multiplie. Dieu est un Dieu de multiplication. Dieu est un Dieu d'addition. Dieu ne vient pas soustraire dans la vie de quelqu'un parce que Dieu n'aime pas la perte. Dieu n'aime pas l'échec. Dieu veut la réussite de son enfant. Amen. Alléluia. Bien-aimés, c'est pourquoi nous voulons expérimenter ce verset. Ce verset, nous avons dit, nous devons l'expérimenter dans cette église. Nous allons s'aimer, que Dieu multiplie. Alléluia. Bien-aimés, la multiplication existe. Papa, tu peux nous ramener maintenant dans 2 Rois. 2 Rois 4. À partir du 42e verset.
Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apporta du pain de prémices à l'homme de Dieu. Il apporta du pain de prémices. Amen. Amen. Donc il apporta les prémices auprès de qui? De l'homme de Dieu. Amen. 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 Il n'a pas apporté ça à son oncle, ni à son père, mais il a apporté auprès de qui? De l'homme de Dieu. 20 pains d'orge. Ton prémisse à toi, tu l'as déjà mangé. Hein? Ta prémisse, depuis que je l'attends, tu l'as mangé. Amen. Et allez, tu as mangé la prémisse. Tu as témoigné ici. Mais la prémisse, le jour que tu l'as reçue, tu as mangé, toi et ta femme. C'est mon argent, hein? Au dribbler ngaï. Amen. 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 Prémisse, il amène auprès de qui? De l'homme de Dieu. Amen. 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 Acclamons le roi des rois. Oui, papa. 20 pains d'orge 20 pains d'orge. et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, Quand il l'a amené, vous voyez qu'Élisée, il n'a pas la bouche de manger 20 pains. Même s'il est gourmand comment. Il lui dit, je vais partager avec ceux qui sont avec nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il partage. Il lui dit, donne à qui? À ces gens. Donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, Le serviteur répond, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? mais ils sont 100. Il n'y a que 20 pains. Comment je peux donner 20 pains à 100 personnes? Même si on dit on va couper en 3, ça ne va pas suffire. Amen. Si on coupe à 5, il n'y a plus de pain. Ça devient plus important. Amen. Seulement la baguette française, là, tu coupes à 5. Est-ce que tu vas te rassasier? Regarde, on a mangé le pain cette semaine. Tu vois pas que quand tu retournais après la prière, tu avais faim encore. Hein? Parce que la prière a chauffé cette semaine. Hein? On a transpiré. En tout cas, je vous félicite, vous qui étiez là. Vous avez bien prié. En tout cas, que Dieu vous bénisse encore. Amen. Que Dieu vous ajoute encore. Amen. C'est ça l'église. L'église, c'est la prière. Amen. Amen. Une église qui n'aime pas la prière n'est pas une église. Une église doit aimer la prière. Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel. Donne à ces gens et qu'ils mangent. Élisée, on a dit il y a 100 personnes. Il n'y a que 20 pains. Tu dis donne à ces gens et qu'ils mangent. Ils vont manger de quoi? Amen. 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 Quand Dieu parle, c'est que Dieu sait que j'ai la solution. Alléluia. Quand Dieu parle, il a la solution. Ce que Dieu dit, ça s'accomplira. Bien aimé, il n'y a rien qui est impossible. Tout est possible avec Dieu. Mais le problème c'est quoi? Dieu attend que toi tu puisses commander les ciels. Mais toi tu ne veux jamais commander les ciels. Tout dépend que de ton attitude. Tout dépend que de ta foi. Jésus n'a jamais dit, ma main t'a guéri. Jésus a toujours dit, ta foi t'a guéri. Alléluia. Alléluia. Lisez bien la Bible. Aucun jour, Jésus a guéri quelqu'un. Mais c'est sa foi qui l'a guéri. Moi, je peux prier pour toi. Si tu n'as pas de foi, il n'y aura aucun résultat. Il faut que toi-même, tu commandes le ciel, que tu cherches ta délivrance. Alléluia. Nombreux viennent à l'église découragés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais exercé la foi. Aujourd'hui, l'église ne veut pas exercer la foi. L'église veut des prophéties. Qu'on leur dit, tu vas monter, tu vas aller au ciel, tu vas faire ceci, tu vas... Non!
manifeste ta foi. Alléluia. Alléluia. Tu peux bouger cette ville de Montréal. Bien-aimé, la ville de Montréal a besoin de gens qui ont la foi. La peur ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Le découragement vient du diable. Alléluia. Alléluia. Le manque de foi vient du diable. La foi vient de qui? De Dieu. Amen. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu crois, ça veut dire tu as quoi? La foi. Maintenant, toi, tu ne veux pas croire. Tu ne veux pas manifester ta foi. Tu verras quoi? Bien aimé, cette femme qui avait donné à Élisée avait une attitude de croyer. Cet homme, quand on a dit, donne l'Éternel, on mangera et on en aura des restes. Tout ce qu'elle devait faire, croire à la parole d'Élisée. S'il refusait, il continuait à discuter avec Élisée, rien n'allait se produire. Amen. Pour que la multiplication se produise, il devait croire à la parole d'Élisée. Alléluia. Alléluia. Amen. Le ciel lui avait déjà accordé. Mais maintenant, tout dépendait de la foi de cet homme. Tout était déjà donné. Comme toi tu es là, on t'a déjà donné la richesse. Tout dépend que de toi. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as demandé ici, Dieu te l'a accordé. Il a exaucé tes prières. Maintenant, tout dépend que de ta foi. Amen. Papa, est-ce qu'ils n'ont pas eu le pain quand il a donné? Papa, lis papa, tu es en retard. Car ainsi par l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. Au moins, tu as la Bible. C'est l'hilaire na bino. Ils ont sur retard. Prends la Bible. Car ainsi par l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. Il mit alors le pain devant eux. Il mit alors le pain devant eux. Il a cru à la parole de l'homme de Dieu. Si tu crois à ce qu'on va faire ce soir, Dieu va multiplier. Amen. Tout dépend que de... Ça ne dépend pas du pasteur Pierre, ça dépend de ta foi. Amen. Moi, je suis aujourd'hui l'instrument qui va seulement imposer la main. Mais tout dépend de ta foi. Tu vas acheter 4 maisons, tout dépend que de toi. Après cette prière, si tu veux avoir 4 immeubles ici à Montréal, tout dépend que de ta foi. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de ta foi. Moi-même qui te parle, j'en ai expérimenté. J'avais demandé 7 éléments, je l'ai eu. Tout dépend seulement de ta foi. Amen. Papa, qu'est-ce que la Bible nous apprend? Il mit alors le pain devant eux, et ils mangèrent et en eurent des restes. Et en eurent quoi? Des restes. Il avait mis, il prend le panier, quand il prenait le panier, et qu'il mettait devant ces gens-là, il n'y avait que 20 pains. Lorsqu'il a pris le panier, il a amené devant 100 personnes, il n'y avait que 20 pains. Chacun dit, venez prendre. Il regarde lui-même, il voit 20. Mais quand les gens prenaient, les pains étaient toujours là. Les pains étaient toujours là. Les pains étaient toujours là. Ça s'est multiplié. Malgré que les gens prenaient, les pains ne s'épuisaient pas. Alléluia. Jusqu'à ce que tous les 100 personnes ont eu le pain, ils regardent, il y a encore du pain. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il veut faire ça dans ton compte. Il veut faire ça dans ta maison. À chaque fois que tu vas prendre, toi tu penses que ça va s'épuiser, Dieu est en train de remplir. Dieu est en train de remplir. Malgré que tu prends, Dieu remplit. Malgré que tu prends, Dieu remplit. Il est le multiplicateur. Dieu est capable de multiplier tout ce que toi tu possèdes. S'il l'a fait avec Isaac, s'il l'a fait avec cet homme, Dieu peut le faire avec toi. Amen. Il est le même qui était hier, aujourd'hui et éternellement.
Il est le même, il n'a pas changé. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel s'est révélée par Agé, les prophètes, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, les souverains sacrificateurs, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Que telle qu'elle est, pardon, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite à vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. C'est ainsi par l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux de la terre, la mer et les secs. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Je serai bref, je ne serai pas long. Bien-aimés, nous voyons ici, Dieu parle à Zorobabel. Amen. Amen. Il parle à lui, il lui fait un rappel de la gloire qui se trouvait au temple que Salomon avait construit. Quand Salomon a construit, Salomon avait mis tout dedans. C'était tout un bijou. Amen. Ce temple-là avait une gloire. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps après, on est venu dépouiller le temple. Amen. Par l'évangile de quoi? De l'ennemi. Ils l'ont détruit. Amen. Bien-aimé, quand je regarde l'histoire de Joseph, alléluia, Joseph, quand on a revêtu la tunique, ses frères ont commencé à regarder Joseph d'une autre façon. Amen. Pourquoi? Parce que Joseph avait la tunique multicolore. Mais il ne savait pas que ce multicolore veut dire multi-problème. Amen. Alléluia. Mais Joseph, Dieu a commencé à le faire voir. Joseph, c'est toi qui vas diriger toute ta famille un jour. Quand Joseph a dit cela, sa famille n'aimait plus sentir Joseph. Amen. Ils ont commencé à chercher comment éliminer ce type. Amen. Alléluia. C'est comme aussi les autres nations. Quand ils ont vu Israël avec tout ce que Dieu leur a donné, les autres nations n'étaient pas contents. Alléluia. Ils ont commencé à jalouser Israël. Amen. Pourquoi? Parce que c'est comme si Dieu venait de les vêtir de quoi? D'une tunique multicolore. Mais ils ne savaient pas. Le fait que Dieu a choisi ce peuple, alléluia, de faire de ce peuple son peuple à lui, ça, ils ne savaient pas que c'était des problèmes aussi, qu'ils avaient aussi. Amen. Parce qu'ils devaient affronter plusieurs problèmes. Alléluia. Joseph aussi ne savait pas. Le fait qu'on lui a vêtu seulement cette tunique, ça a attiré des problèmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comme ça devenait un problème pour Israël, qu'est-ce que les autres nations ont fait? Ils ont cherché par tous les moyens de distraire Israël. Alléluia. Vous voyez, nous sommes venus maintenant. Nous avons tout fait pour que la distraction ne soit pas tout autour de nous.
Faites attention. L'ennemi n'est pas content. Parce qu'il veut toujours t'amener à la distraction. Mais il t'a vu que tu étais tellement équipé maintenant, il n'a pas su comment te distraire. Israël a été distrait par l'ennemi. Et quand Israël est tombé dans le piège de la distraction, Israël s'est tourné contre Dieu. Et Dieu ne pouvait pas le protéger. C'est comme ça que le temple a été démoli. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Joseph aussi dans la distraction. Il venait rapidement. Hey, il y a Ribé, il y a Ribé, il y a Isaacar, il y a l'autre là, comment il s'appelle? Nephtali. Je vais voir, il y a Simon, il y a Lévi. Il venait vite, sans se rendre compte que il y a Lévi ne l'aime plus. Sans se rendre compte que il y a Ribé a une idée contre lui. Il est venu dans la précipitation, dans la distraction, croyant que les frères vont bien l'accueillir. Même quand les frères faisaient le complot de loin, au lieu de regarder, de dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme discours. Alléluia. Il les a vus discuter entre eux. Amen. Faire des discours de loin. Lui, il est venu rapidement. Quand il est venu, la première des choses que ses frères ont fait, c'était quoi? C'est le dépouiller. On lui a dépouillé de la tunique, de ce qui faisait la gloire de Joseph. On lui a ôté cela. Amen. Cette tunique faisait sa gloire. La première des choses que les autres nations ont fait, c'était de dépouiller quoi? Les temples. Ton corps là est un temple. Amen. Amen. Ce qu'on fera, c'est de détruire ton corps. C'est pourquoi il te lit. Quand on te lit, c'est pour détruire les temples que Dieu t'a donnés. Alléluia. Alléluia. Ils ont détruit. Ils ont détruit les temples et puis ils ont emporté tout ce qui était dans les temples. Et ils ont pris aussi des otages. Mais bien aimé, comme Dieu était un Dieu de grâce, Dieu fait grâce. Néhémie vient avec Esdras, il rebâtit encore. Mais quand ils ont rebâti, ça n'avait pas la même splendeur que la première que Salomon avait bâtie. Alors ça décourageait plusieurs personnes. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, Joseph, quand on l'a dépouillé, on l'a vendu comme esclave. Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, malgré qu'il avait attiré la prospérité dans la maison de Potiphar. Mais Joseph n'a pas eu la paix. Alléluia. On a essayé de rebâtir. On a rebâti encore sa vie dans la maison de Potiphar. Mais ce n'était pas bien. Ce n'était pas suffisant. Jusqu'à ce que même la femme de Potiphar va tout faire qu'il puisse sortir avec Joseph. Mais qu'est-ce qui se passera? On prendra Joseph un jour. On va apprendre que Joseph a violé la femme de Potiphar. On va le mettre en prison. Et pourtant, il n'a jamais touché la femme. Amen. Alléluia. On le mettra en prison. Joseph dans la prison, découragé. Il a commencé à dire, je suis ici, je n'ai rien fait. La promesse que Dieu m'a donnée, jusqu'à présent, je ne vois rien. On m'avait dit pendant les 30 jours que je verrais ceci, mais je ne vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Ne te décourage pas. Amen. Le découragement vient de qui? Du diable. La promesse est là. Je vais te dire, la promesse est là. Même si on a pris la tunique, mais on n'a pas pris la promesse. Amen. Alléluia. Amen. Même si je me retrouve en prison, mais la promesse est toujours là. Alléluia. Amen. Même si je ne vois rien maintenant, je sais que la promesse est toujours là. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi Dieu va venir dire à Zorobabel, Zorobabel, je suis avec toi. Dis à Israël que je suis avec Israël. C'est pourquoi je te dis, Dieu est avec toi. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Alléluia. Amen. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Jamais. C'est pourquoi il dit, Zorobabel, fortifie-toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, fortifie-toi.
Il appelle Josué aussi, il dit à Josué, Josué fils de comment il s'appelle son père? Non, pas nous. C'est l'autre Josué. Josaph quoi? Josadak. Il dit, fortifie-toi. Il dit aussi à Israël, dites aussi à Israël de se fortifier. Moi aussi je viens te dire, fortifie-toi. Alléluia. Ne te laisse pas ébranler. Bien-aimé, si Dieu dit fortifie-toi, c'est qu'en toi, il y a une force. Dieu ne peut pas dire à quelqu'un, fortifie-toi, si tu n'as pas la force. En toi, il y a quoi? Une force. C'est lui qui t'a créé. Lui-même a la force. S'il nous a créé, il dit, j'ai créé l'homme selon mon image. C'est que moi, en moi, il y a quoi? La force. En moi, il y a la détermination. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas m'ébranler à cause de la situation que je vois. Dieu ne voulait pas qu'Israël s'ébranle. Dieu ne voulait pas qu'Israël soit découragé. Dieu est venu encourager Israël. Israël, ne vois pas ce que tu vois. Ce que je vois maintenant, ce n'est pas ce que Dieu a destiné pour moi. Dieu a un plan merveilleux pour moi. Amen. Il a un plan. Ce qu'il m'a, ce que j'ai demandé, je sais que je l'ai obtenu. Je sais que bientôt, des sommes importantes, comme j'ai prié, sera versé sur mon compte. Amen. Alléluia. Je sais que Dieu va multiplier au centuple ce que j'ai semé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois déterminant. Manifeste quoi? Ta force. Il dit quelque part, on dit à Boaz, Boaz, manifeste ta force à Ephrata et fais-toi un nom à Bethléem. Dieu ne peut pas le dire pour rien. Si Dieu le dit, c'est qu'en nous il y a quoi? La force. Alléluia. Amen. Il dit, non, ne soyez pas dans la crainte. Ne soyez pas dans le trouble. Soyez fortifiés. Manifestez quoi? La force. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et puis il dit, travaillez. Travaillez pour ce que tu as demandé. Si tu as demandé que Dieu t'accorde des occasions d'affaires, travaille à chaque opportunité d'affaires que Dieu va te présenter. Il ne faut pas que tu dis, je vais être un homme d'affaires, mais tu restes. Papa, si tu veux être un homme d'affaires, commence maintenant à aller chercher des garages qu'on est en train de vendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cherche, entre dans l'internet, garage à vendre. Là où on a fait faillite, je viens acheter. Dis, la volonté de Dieu qui est sur moi n'est pas pareille avec la volonté de Dieu qui est sur Papa François. C'est pas parce que lui il a échoué, moi aussi j'échouerai. Non. Amen. 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 Si tu vois ce jour ici une boulangerie à vendre, appelle-moi. Je vais acheter. Boulangerie à vendre, je t'ai lancé, tu vois, tu m'appelles. Moi j'achète, toi tu viens travailler. Tu fais les shifts de nuit pour moi. Mais yo, ça la terre. Quand moi je fais ma violence ici, toi tu ne le vois pas. Tu pouvais dire, papa, moi, non, moi aussi je vais acheter. Est-ce que tu l'as dit? Malgré que j'ai dit, tu ne le dis pas même. Vraiment. Kinshasa Gelengi, hein? À Kinshasa, tu dis comme ça, tu vois quelqu'un qui se lève, il vient, non papa, c'est moi qui vais acheter. Prends l'offrande. Vous êtes toujours en retard d'une heure. C'est pourquoi vous changez l'heure ici. Un jour vous l'avancez, un jour vous reculez. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez. Amen. 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 Bien-aimé, laisse-moi te dire. Tu dois travailler. Commence maintenant à chercher les idées.
Sois créatif. Sois créatif. Bien-aimé, laisse-moi dire à quelqu'un un secret que je vais te dire. Dans ces pays, si tu es venu seulement pour travailler dans les usines de gens, tu ne seras jamais riche. Tu dois avoir aussi ton entreprise à toi. Tu dois faire quelque chose. Si tu te contentes seulement du salaire, le salaire n'enrichit pas. Le salaire n'enrichit pas. Je te le dis, ça n'enrichit pas. Tu dois avoir quelque chose. Amen. Amen. Même un petit dépanneur au coin là-bas, c'est à toi. Tu peux venir le dimanche, tu viens te dire à ton travailleur, je viens voir le bilan. Tu prends. Mais ton salaire là, ça ne peut pas t'enrichir. Il faut avoir une autre activité. Il faut avoir une autre activité. Il faut avoir une autre activité. Mais si toi tu te contentes seulement salaire, tu vas commencer à travailler. Et puis tu vas voir, tu vas vieillir vite. Tu auras les cheveux blancs avant moi. Amen. 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 Cherche et des idées. Investis. Amen. Amen. Sois créatif. Il y a des choses qu'on peut créer. J'ai vu un petit jeune à Kinshasa, Dinavi, là, le petit là. Il vient et dit, papa, je suis en train de faire des choses pour des pasteurs. J'ai dit, quoi tu fais pour des pasteurs? Il me présente son plan. J'ai dit, petit, tu es un petit débrouillard. Mais là, je l'ai encouragé. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je l'ai encouragé, le petit là. Aujourd'hui, quand je vous dis, il a sa compagnie de taxi. Il a commencé avec des petites choses seulement de l'internet. Il connaît comme notre frère qui est ici. Mais lui, ce qu'il a comme connaissance, il a exploité cela. Mais le petit, il fait que dormir. À connaître ce que lui, il a comme connaissance, c'est de l'argent. Mais il fait que dormir. Amen. Tu sais, si tu ne sais pas tourner ta tête, tu ne deviendras jamais riche. Combien de sommeils que tu as déjà fait dans ta vie? Et tu continues à en faire. Il est temps que tu t'élèves. Est-ce que toi, tu es toujours là? Quelqu'un vient de Turquie. Maman Faïda, j'ai les arrivages de Turquie. Maman Faïda, toi, tu n'as pas de papier pour aller à Turquie. Tu as des papiers. Mais tu ne sais pas où on prend l'avion. C'est à Dorval ici. Toi aussi, tu ne peux pas aller visiter Turquie. Toi aussi, tu ne peux pas aller voir Turquie et visiter, voir comment est Turquie, que je puisse prendre aussi des idées. Mais pourquoi moi je serai toujours en train d'enrichir les autres? Moi je suis toujours là en train de les enrichir. Chaque le 20, lui il vient. Au lieu que tu donnes la dîme du verre ici, tu donnes là-bas à celui qui va à Turquie. Entre-temps, lui il te fait des pressions. Amen. Amen. Alléluia. N'est-ce pas vous tous, vous avez l'Internet? N'est-ce pas vous tous, vous avez l'Internet? Et puis, haute vitesse, accès rapide. Mais maintenant, tu as haute vitesse, accès rapide. Tu n'as jamais exploité. Tu peux t'enrichir avec l'Internet. Moi, si j'avais la connaissance de ce petit, j'allais m'enrichir. Seulement avec l'Internet, là, tu peux t'enrichir. C'est lui qui avait fait les sites pour nous, les petits là. Quand j'ai vu ce qu'il ramassait ici, j'ai dit, tiens, nous le payons. Et il n'y a personne ici qui peut faire comme lui. Il a bouffé l'argent de toutes les églises et puis il est fatigué, il a dit, je laisse. Mais il a utilisé quoi? L'Internet, la tête, il a gagné l'argent. Mais toi, depuis que tu es ici, tu ne peux pas utiliser. Il dit, travailler.
Il dit après la prière, allez faire quoi? Travailler. Utilisez la tête après cette prière. Amen. Utilisez quoi? La tête. Alléluia. Alléluia. Utilisez la tête. Tu peux changer ta vie. La sœur Karine que vous voyez ici, Karine n'a pas appris la... Vous savez là où Karine a pris la couture? Vous savez? À l'internet. J'ai dit un jour à Karine, j'ai dit Karine, comme toi tu es débrouillard avec les mains comme ça, tu peux coudre aussi. Hein? Il dit papa je vais essayer. Il est allé essayer. Il a commencé. Il faisait d'abord avec les défauts, petit à petit, petit à petit. Aujourd'hui, elle coupe bien. Hein? Plus que ceux qui sont partis à l'école. Mais Karine a appris à coudre où? À l'internet. La décoration, Karine a appris la décoration où? À l'internet. Elle fait la décoration. Elle a monté sa compagnie. Elle fait tout maintenant. Mais c'était quoi? L'internet. Mais toi, qu'est-ce que tu fais avec l'internet que tu as à la maison? Ça produit quoi? Kasongi. J'ai vu, il était avec ton mari. J'ai vu quelqu'un qui était assis à côté de ton mari. Attends, je t'envoie les liens. Regarde. C'est tout ce que toi tu fais de l'internet. Et vous dites que l'homme moto. L'internet est pour que tu produis. Pas pour que tu perds. Pour que tu fasses quoi? Tu produis. À l'internet, je peux m'enrichir. À l'internet, je peux m'instruire. Ce n'est pas pour que tu regardes seulement Facebook. Il y a des gens dans cette église, des spécialistes de Facebook. Tu les regardes à midi, il est là. À 15h, il est là. À 16h, il est là. Mais à l'église, on ne le voit pas. Mais il est toujours à l'internet. Facebook. Après, quand il lui demande, papa, trop de travail, trop d'occupation. Mais si tu es constamment sur Facebook, tu n'as pas d'occupation, tu es fainéant. Du moment où nous, on est en train de bâtir, toi, tu es sur Facebook. C'est une perte de temps, Facebook. Ça ne donne rien. Facebook ne donne rien. C'est une perte de temps. Quelqu'un qui passe son temps là-bas, je regrette beaucoup. Moi, en tout cas, je regrette. Quand je vois seulement tu es abonné de là, j'ai pitié de toi. Amen. Amen. D'abord, les riches utilisent que le Twitter. Ils tweetent seulement. Toi, maintenant, tu vas trouver, est-ce que tu vas trouver Trump sur Facebook? Il va faire quoi? Pour te regarder, toi. C'est une perte de temps. C'est pour les fainéants. Des gens, regarde, la majorité, ce sont qui? Les Africains. Les gars, les jeunes ici, ils utilisent qu'Instagram. C'est plus rapide et puis vite. Mais toi, tu passes toute ta journée Facebook. De mettre, il a changé profil. Et puis les gens commentent. Et tu es heureux. Maintenant, si on commente que tu vas mourir demain, tu vas faire quoi? Moi, je vais commencer. Papa, montre-moi comment on commente. Je vais commenter, tu vas mourir demain. Comme ça, ils vont enlever ça vite. Non, c'est vrai. Vous savez, c'est une perte de temps. Il y a une chose que je vous dis. Peut-être ça vous fait rire, mais moi je vous dis, c'est une perte de temps. Les Noirs perdent le temps. Les Noirs ne lisent pas. Bien aimé, si tu prends le temps à lire des choses qu'on a mis à l'internet, à t'instruire, tu peux même taper comment investir au Canada. Je vais réussir au Canada. Il y a même des cours que tu peux suivre. Au lieu de passer le temps dans les Facebook. C'est une perte de temps. Amen. 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 C'est une perte de temps. C'est pourquoi Dieu dit à Israël, travaillez. Dieu te dit ce soir, travaillez. Bien aimé, quand Dieu dit travailler, il faut travailler. Joseph dans la
prison. Joseph, malgré qu'il avait perdu la première gloire, Joseph travaillait dans la prison. Il interprétait les songes dans la prison. Les talents qu'il avait, Dieu l'utilise sur ces talents. Les talents que Dieu t'a donné, il faut que tu l'exploites. Dieu ne peut pas donner les talents pour que ces talents puissent s'asseoir. Non, pour que tu puisses l'utiliser. Amen. Utilise les talents que tu as. Si tu as la force que tu sais donner quelque chose et demander l'argent, fais le commerce. Mais si tu sais que tu es mou, tu ne peux pas les réclamer l'argent, tu as honte comme maman Nelly, ne le fais pas. Amen. Amen. Toi, fais autre chose. Amen. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi dire, Dieu a donné à chacun de nous ici des talents. Est-ce que tu as déjà utilisé les talents que Dieu t'a donnés? Joseph dans la prison, au lieu de se branler, de dire que tout est fini, Joseph utilise travailler pour que tu puisses t'en sortir. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu leur dit? Bien-aimé, continuez à travailler. Si vous continuez à travailler, moi je vais ébranler le monde pour que les richesses des nations entrent et que vous puissiez rebâtir. Je vais ébranler quoi? Le monde. Quand Joseph travaillait, Dieu a ébranlé Pharaon. Il donne à Pharaon quoi? Un songe. Pas une fois. Plusieurs fois, il lui donne le même songe pour que Pharaon puisse être ébranlé. Pharaon est ébranlé. Il n'a pas personne qui peut interpréter les rêves. Il devait chercher un certain Joseph. Pourquoi? Parce que Dieu a travaillé. Si toi tu travailles, Dieu fera aussi quelque chose. Du moment que toi tu ne travailles pas, Dieu ébranlera les nations à cause de quoi? Toi tu dois travailler. Maman Sylvie, tu veux que les clients viennent, commence à travailler. Organise-toi. Organise-toi. Vous savez, il y a des gens qui travaillent, qui finissent à 15 heures. Mais vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez faire quelque chose. Bouge la tête. Il y a des travaux qu'on fait seulement à la maison, au téléphone. Amen. Dieu va ébranler. Dieu ébranle le Pharaon. Pharaon dit, allez me chercher ce garçon. Pharaon n'a pas demandé, ce garçon est arrêté de quoi? Non, Pharaon avait besoin de sa solution. Il lui dit, allez le chercher. Donnez-lui l'habit. L'habit qu'on avait enlevé. Pharaon dit quoi? Donnez-lui les habits et rasez-les, amenez-les moi ici. On amène Joseph devant Pharaon. Joseph parle. Bien-aimé, tu ne peux pas rompre l'alliance de quelqu'un si ce n'est pas les deux personnes qui rompent l'alliance. Alléluia. Bien-aimé, l'alliance que nous avons fait avec Dieu, personne ne peut les rompre. Alléluia. Ni mon père, ni ma mère, personne ne peut rompre l'alliance que j'ai fait avec Dieu. Amen. Même si on te prend, on te met dans la prison. Mais si Dieu se souvient de toi, il ébranlera les nations pour que toi tu sors de la prison là où tu as arrêté. Quels que soient les liens de la famille, Dieu fera tout que Pasteur Pierre vienne intervenir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es son peuple, tu es en alliance avec lui. Il faut qu'il ébranle. Il y a des gens qui sont en train de te maltraiter pour que toi, tu puisses t'en sortir. Parce que tu lui appartiens, tu es en alliance. À moins que moi-même, je gâche l'alliance. Du moment que je n'ai pas gâté l'alliance, personne peut détruire cette alliance. C'est pourquoi Dieu fera tout que le roi lui-même fait sortir qui? Joseph. Joseph vient devant lui. Il parle. Ah!
quelle sagesse que Dieu avait donnée à Joseph. Joseph donne la solution. Et Joseph met le roi dans l'embarras. Il lui dit, je ne sais pas si tu as quelqu'un qui peut avoir à coordonner ces choses. Nomme-le pour qu'il lui coordonne. Mais le roi, quand il avait donné, il lui avait demandé qu'on interprète les songes. Il n'a eu personne, sauf seulement Joseph qui a fait cela. Il allait nommer qui? Il allait nommer qui? Dites-moi, mettez-vous à la place de Pharaon. Il allait nommer qui? Il n'y avait que Joseph. C'est comme ça qu'on enlève les habits qu'on avait mis à Joseph, on lui met les habits de fin lin. Alléluia! Tu es appelé à voir maintenant, ce soir, les habits à fin lin. Alléluia! Parce que tu appartiens à Dieu. Amen. Dieu va te vêtir. Alléluia. Dieu va te vêtir. Amen. Tu ne sortiras pas comme tu es venu. Amen. Dieu va changer ton histoire. Amen. Tu seras élevé. Amen. Au milieu de ta famille. À partir de ce soir, il va commencer à faire la distinction entre toi et le reste de ta famille. Amen. Amen. Tu lui appartiens. Tu es à lui. Dieu va te distinguer. C'est que les hommes ont dit de toi. Dieu n'a pas dit cela. Dieu va changer ta vie. Les hommes ont dit de Joseph qu'il était esclave. Mais Dieu disait de Joseph qu'il était premier ministre. Alléluia. Amen. Ne laisse pas les gens te nommer. Dieu est avec toi. Amen. Dieu va changer les choses. Amen. Ce soir, mettons-nous debout. Amen. Nous allons prier. Nous allons chercher ce Dieu. C'est Dieu qui change les choses. On n'a pas gêné pour rien. Dieu va changer les choses. Amen. Est-ce qu'on peut chanter? Oui. Il y a un Dieu. Tu assures mon pèlerinage. Oui. Toi le Dieu vivant.